La préinscription en ligne est la première étape pour pouvoir candidater au concours d'entrée au Centre des métiers de l'électricité qui est situé à Bingerville. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment réussir cette préinscription en ligne et je t'encourage à pouvoir donc la partager parce que comme le nom de la chaîne le dit, ici on s'entraide, donc ne garde pas cette information pour toi seul. N'oublie surtout pas de pouvoir t'abonner, activer la cloche de notification, merci de liker et on se donne rendez-vous sur mon écran tout à l'heure. Pour cela, je viens sur mon navigateur de recherche et je tape cme.ci. Et comme vous pouvez le voir, je suis redirigée vers cette affiche donc, qui donne les informations concernant le concours et plus particulièrement les séries voilà, qui peuvent candidater et aussi les dates, même les dates de préinscription en ligne. Ensuite, concernant la rentrée, la date est déjà fixée au 18 octobre 2021. Donc, pour pouvoir faire notre préinscription en ligne, nous allons cliquer sur « En savoir plus ». Alors ici, il s'agira de renseigner cette fiche que vous allez imprimer à la fin. Donc, il faudra renseigner vos informations personnelles, les informations du lycée. Après quoi, vous allez vérifier donc toutes ces informations et ensuite imprimer la fiche. Donc, il ne faut pas imprimer la fiche tant que vous n'êtes pas, tant que les informations ne sont pas correctes. Donc, pour commencer, il s'agira de mettre le login. Le login, c'est vraiment pas forcément votre nom. Ça peut être votre surnom avec des chiffres. Donc, ici, moi, je mets enceinte 85. Le mot de passe, voilà, vous mettez un mot de passe. Mais vraiment, faites attention à retenir tout ce que vous allez mettre comme information. Parce que par la suite, vous en aurez besoin pour vous connecter, pour continuer en fait. Donc là, ici, j'ai mis le login. Je mets le mot de passe. Il faut retenir ce mot de passe et mettre le même mot de passe. Donc comme ils ont dit, ça doit être au moins 5 caractères. Voilà, pour l'adresse mail, donc vous mettez votre adresse mail. Ensuite, on vous demande votre numéro de téléphone. C'est mis plus 225 Côte d'Ivoire, mais du coup, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir indiquer le pays avant de mettre le numéro. Et par la suite, c'est demander votre matricule du lycée. Donc, le matricule du lycée et vous allez voir également qu'on vous demandera le numéro de table. Les deux informations se trouvent sur votre bulletin, en tout cas de baccalauréat. Voilà, c'est-à-dire votre collante, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, vous avez ces deux informations sur votre collante. Ensuite, la série du bac, vous mettez donc la série qui vous correspond. Ensuite, on vous demande date de naissance. Donc, la date de naissance, le jour, le mois et l'année. Donc, voilà, il suffira juste de cliquer sur la barre de déroulement. Et puis, voilà, vous allez choisir ce qui vous correspond. Et comme je l'ai dit, le numéro de table, vous pourrez le trouver sur votre collante. Et après ça, vous voyez que c'est mis. Avez-vous obtenu le bac dans le système éducatif ivoirien? Soit c'est oui, soit c'est non. Donc, moi, je mettrai oui pour cette fois. Et je ferai certainement une autre vidéo pour le non. Donc, comme je l'ai dit, le login, il faut le retenir parce qu'il faut ici se reconnecter. Donc, vous allez mettre votre login. Ensuite, vous allez mettre le mot de passe pour pouvoir vous connecter afin de pouvoir poursuivre. Donc, c'est très important de pouvoir retenir ça. Sinon, arriver à ce niveau, ça va être compliqué. Et c'est toujours mieux d'éviter toutes les complications. Alors, vous validez. Et ensuite, il s'agira de renseigner toutes vos informations personnelles. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas se tromper. Et voilà, ce serait mieux d'avoir près de vous votre collante, c'est-à-dire votre attestation de réussite au baccalauréat. Comme ça, ce serait plus facile parce que voilà, c'est des choses évidentes, mais c'est facile de se tromper. Donc, vous renseignez toutes ces informations. Moi, ici, je laisse nationalité ivoirienne. Voilà. Après, si vous n'êtes pas ivoirien, vous pouvez changer. Donc, téléphone d'un parent. Et ensuite, voilà, vous validez. Et là, ici, c'est demander les informations du lycée et du bac. Donc, pays d'obtention, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, vous changez. La mention du bac, j'ai mis bien. Le nombre de points obtenus au bac, vous mettez. Si la ville d'obtention du bac, ici, ils ont mis Daloa. Si ce n'est pas Daloa, vous corrigez. Vous mettez la ville qui correspond. L'établissement d'origine, si votre établissement d'origine, c'est-à-dire là où vous avez fait votre terminale, si ce n'est pas dans la liste,
vous mettez autre. Voilà, c'est pas, voilà, c'est des listes qu'ils ont faites, mais bon, c'est pas forcément que toutes les écoles soient enregistrées. Donc, si c'est pas, votre école n'y est pas, vous changez, vous mettez juste autre. Et pour le rang, voilà, le rang annuel en terminale, c'est sur le dernier bulletin que vous pouvez le voir. Et si jamais il y avait eu un problème sur, vous étiez trompé sur le matricule, vous pouvez toujours changer, de même que le numéro de table. Et on demande si vous avez redoublé la terminale, voilà. Pour l'année de bac, c'est possible, hein, si vous avez eu le bac il y a 2 ans, en 2019, vous pouvez mettre. Donc, vous voyez que si vous avez eu le bac il y a 2 ans, vous pouvez candidater. Donc, c'est ouvert vraiment. Et à ce niveau, il faut renseigner vos notes, c'est-à-dire vos moyennes générales annuelles dans les classes de seconde, première, terminale et concernant les matières telles que mathématiques, sciences physiques, anglais, français. Donc, vous aurez besoin en général des derniers bulletins de chaque année. C'est là où on met généralement les moyennes générales annuelles. Au cas où c'est pas mis, vous pouvez faire le calcul en fait. Voilà. Vous prenez vos 3 bulletins de trimestriels de chaque année et vous faites les moyennes annuelles pour chaque matière. Maintenant, concernant les notes du baccalauréat, puisque j'ai mis la série C, donc ils m'ont aidé en mettant les coefficients. Donc, si j'ai eu par exemple 12 en mathématiques, donc je ne vais pas mettre 12, je vais mettre 60. Si j'ai eu 11 en sciences physiques, je ne vais pas mettre 11, je vais mettre 55. Et en anglais, c'est coefficient 1, donc je mets directement la moyenne obtenue au bac. Et en français, c'est coefficient 2. Si j'ai eu 14, je mets 28. Donc voilà, je passe à l'étape suivante. Ici, il s'agit d'organiser les choix. Donc, c'est-à-dire que voilà les 3 choix qui s'offrent à vous de les organiser comme vous voulez. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de faire simplement des glissés déplacés. Donc, vous cliquez dessus et vous glissez pour déplacer. Donc, ici, j'avais un peu du mal à changer le génie énergétique pour le mettre en haut. Mais voilà, à force de faire, j'ai réussi à le faire. Arrivé à ce niveau, il vous est demandé d'ajouter une photo. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone pour prendre une photo et l'ajouter. Ou si vous avez déjà une photo d'identité sur votre téléphone, vous l'ajoutez. Ou sur un ordinateur, c'est pareil. Donc, c'est vraiment un fichier numérique. Ensuite, là, ici, on vous fait le récapitulatif de toutes les informations que vous avez renseignées. Si jamais il y a une erreur, il y a toujours moyen d'aller corriger en cliquant sur la rubrique qui est concernée. Et ici, vous aurez à payer 15 000 francs CFA pour le concours. Et vous avez donc le récapitulatif aussi des notes que vous avez renseignées. S'il y a une erreur, vous pouvez toujours corriger, comme je l'ai dit. Et vous avez l'ordre de choix que vous avez fait concernant les filières. Donc, vraiment, faites attention avant d'imprimer la fiche. Il faudrait que tout soit nickel. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter ma chaîne afin de découvrir les autres vidéos et les playlists qui ont déjà été publiées. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite.